monde! Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ça fait 2 mois officiellement que je suis sur la testostérone. On est le 17 octobre, donc c'est l'heure du bilan. Première chose, j'ai été poser des questions à la pharmacie parce que, dans le fond, quand je fais mon injection, ça me fait comme une grosse bosse dure dans le ventre à l'endroit de l'injection. Ça me pique toute la semaine, puis c'est un peu rouge des fois. Donc j'ai été poser des questions pour ça. On va voir si ça continue. Pour l'instant, oui, ça me pique encore et tout. On verra, je vais peut-être essayer avec du Benadryl, voir si ça diminue, voir si c'est peut-être pas une allergie, vu que la testostérone que je prends est dans de l'huile de sésame. Mais sinon, les changements, c'est que, dans le fond, on m'a changé d'aiguille. Dans le fond, avant, j'avais cette belle aiguille-là. Et dans le fond, ce que j'ai appris, c'est que celle qui est recommandée pour les injections sous-cutanées, c'est cette petite aiguille à insuline. Donc, si on compare la grandeur des deux, j'essaie de les mettre égales, mais il y a quand même une grosse différence. J'insérais celle-là au complet. J'insère celle-là au complet aussi, c'est juste pas mal moins creux. Donc, ouais. Et surtout, on m'a montré comment faire mon injection. Wouhou! Je trouve ça bizarre qu'on me l'ait pas montré au début, mais enfin, on m'a montré comment. Je me débrouillais quand même pas pire, mais j'ai appris des trucs. Je désinfectais pas mes choses dans le bon ordre. J'ai appris aussi qu'il fallait réchauffer la fiole de testostérone dans nos mains, ensuite réchauffer dans la seringue. Des petits trucs comme ça. Donc, je suis bien contente qu'on m'ait montré. Donc, on va passer aux effets tout de suite. Donc, au niveau de ma ligne de cheveux, c'est peut-être un petit peu plus carré ici, mais comme rien de très dramatique. Au niveau du visage, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que mon visage est dans une phase très ronde et enflée. Ça me gosse un peu, mais je sais que c'est la répartition du gras qui est en train de se faire. Mais pour l'instant, c'est ça, là, j'ai comme une baby face avec des bajoux. Puis j'aime pas ça. Ouais. Sinon, au niveau de la peau est un petit peu moins douce qu'avant parce qu'elle est comme rendue plus épaisse. C'est normal. Je fais pas énormément d'acné ou de boutons. J'en ai un petit peu comme dans le dos et sur le derrière des bras. Un peu dans le visage aussi. Là, c'est ça. J'ai le visage rouge aujourd'hui, puis je vais faire un close-up tantôt pour montrer le poil, mais comme bon, c'est juste parce que bon, dermatillomanie, j'ai gossé après ma face, puis c'est ça, ça a fait de la merde. Mais oui, donc on est rendu au poil. Je vais vous faire un petit close-up. Donc, bon, c'est ça. Au niveau du poil, j'ai un peu, les sideburns commencent à être un peu plus poilus. Rien vraiment ici. Mais au niveau de la moustache, c'est ça. Dans les premiers mois, c'était vraiment juste... le premier mois, c'était vraiment juste comme ici qu'on voyait. Là, on commence à le voir un petit peu partout. Là, ça commence à relier. Honnêtement, on dirait plus une ombre qu'autre chose. C'est pas encore très, très visible en vrai. Mais oui, un petit début de moustache molle. Puis pas de poils vraiment de barbe ou quoi que ce soit. Puis pour les sideburns, j'en ai plus de ce côté-là que de ce côté-là. Un des grands changements, grand changement. Ça n'a pas énormément descendu comparé au mois dernier, mais ma voix continue de baisser. Je vais insérer les clips vocaux ici. Salut, c'est Kael et ça fait quelques secondes que je suis sur la testostérone et ceci est ma voix. C'est ma voix 1 mois et 1 semaine sur la testostérone parce que j'ai perdu mon clip vocal de 1 mois pile. Donc, c'est ça. Salut, c'est Kael et ceci est ma voix 2 mois sur la testostérone. Je le remarque surtout quand je chante. Bon, il y a certaines notes hautes que je suis plus capable d'atteindre que quand j'essaie de faire, c'est juste de l'air qui va sortir. Je vois que ma voix est en train de muer parce que ma voix est beaucoup plus instable aussi. Dans le sens que je vais chanter, puis comme je vais souvent comme fausser, comme si ma voix dérapait. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais ouais. Ça arrive aussi qu'il y ait des cassures là, quand je m'excite un peu trop et que je parle, on va l'entendre. En général, je le ressens vraiment comme si j'avais un rhume puis que ma voix était enrouée. Mais oui, puis je sens un peu que ça descend. Je l'avais pas senti au mois 1, mais comme je sens que je parle un peu plus bas. Au niveau de où se situe ma voix dans mon corps.
Ensuite de ça, un des changements que j'ai quand même remarqué beaucoup ce mois-ci, c'est mon cou qui est plus épais. Bon, je sais pas comment le montrer, là, mais j'ai remarqué que c'était un peu plus épais qu'avant. Je le remarque aussi au niveau de l'encolure de certains chandails. Euh, Sinon, au niveau des épaules, bon, ils sont un petit peu plus carrés qu'avant, mais comme je pourrais pas te dire, il faudrait que je compare. Là, il y a des chandails que ça fait longtemps que j'ai pas porté qui pourraient peut-être m'indiquer. Euh, mais bon, j'ai pas comparé énormément, surtout considérant que j'ai comme pas, j'ai juste un petit miroir dans ma salle de bain, j'ai pas le grand miroir que j'avais avant. Euh, donc, j'ai pas tant comparé là-dessus. Au niveau de la forme du corps, encore une fois, à cause du miroir, j'ai pas vraiment comparé. Je pense avoir encore une forme de corps très féminine. Euh, Peut-être au niveau pas des hanches de la taille, peut-être que c'est un petit peu moins comme ça, puis un peu plus droit, mais encore une fois, si on regarde ma forme de corps, on va avec c'est un corps féminin. J'ai encore les cuisses très féminines, tout ça. Bon, au niveau du poil corporel, bon, sur les bras, j'en avais parlé, ça continue à devenir un peu plus foncé, un peu plus épais. Euh, je, je remarque que ça monte un petit peu plus ici sur mes bras. Euh, au niveau, ça, je trouve ça vraiment cute. Je commence à avoir la petite trail ici au niveau du nombril. Ça commence à être un peu plus foncé, puis c'est ça, je trouve ça beau. Euh, je commence à remarquer un peu de poils au niveau de la poitrine. Euh, Encore là, rien de très épais, qui paraît beaucoup, mais je remarque qu'il y en a un peu plus. Euh, L'endroit où je remarque le plus qu'il y a du poil qui pousse, c'est vraiment dans le bas de mon dos. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que tout ce pitch-là. Puis sinon, bon, pour les jambes, je remarque que j'en ai un peu plus sur les cuisses. Euh, je mettrai peut-être des petits close-up malaisants là, de mon poil ici. Donc, ceci est mon poil de bras. Euh, Encore une fois, c'est pas énorme, mais il y en a. Au niveau du poil de jambe, ça a l'air de ça. Euh, Quand même assez visible, mais pas encore masculin, disons. Au niveau de la force puis de la masse musculaire, euh, j'ai vraiment pas été beaucoup au gym ce mois-ci, mais à culpa. Donc, je pourrais pas vraiment comparer, mais je sais que je dirais un peu comme le mois dernier, là. Mes parents, quand ils m'ont vu, ils étaient comme «Ah, t'as des muscles de bras!» Mais tu sais, je pense pas que ça soit rien de très marqué, surtout considérant que j'ai pas été au gym beaucoup. Au niveau des règles, bon, le mois passé, comme je vous avais dit, c'était un peu l'enfer. J'ai saigné pratiquement tout le mois, on and off. Ce mois-ci, je les ai pas eus. Est-ce que je pense que ça a arrêté pour de bon? Non, je ne pense pas. Euh, D'après moi, je vais avoir encore quelques mois d'irrégularité comme ça avant que ça se place. Si ça voulait arrêter tout de suite au deuxième mois, let's go, je suis 100% pour. Là, on va dans la zone un peu plus too much information, donc si c'est pas votre tasse de thé, vous pouvez partir. Donc, au niveau de bottom growth, du clitoris qui s'élargit, ça continue, et ça, c'est quelque chose qui risque de continuer au courant de la première année, voire plus, là. Euh, Au niveau de. Il y en a qui disent que ça fait mal. J'imagine que c'est ceux qui sont sur une plus grosse dose puis que ça pousse plus vite. Pour moi, c'est juste que c'est plus sensible. Sinon, dans les trucs pas visibles, euh, bon, au niveau de l'odeur corporelle, euh, je pue toujours autant. Je pense que je l'avais mentionné dans le premier mois. Je sue un peu plus. Euh, c'est vraiment bizarre, mais j'ai comme des hot flashes, un peu comme si j'étais en ménopause. Donc, souvent la nuit, euh, je vais vraiment me réveiller en sueur, c'est désagréable. Euh, mais sinon, pendant le jour, je suis un peu plus, mais comme rien de dérangeant ou quoi que ce soit. Là. J'essaie de gérer mon odeur corporelle du mieux que je peux. Euh, mais bon, si vous êtes dans mon entourage et que vous remarquez que je pue et que ça se gère pas, faites-moi signe, c'est pas ce que je veux. Donc, ouais. Au niveau de l'énergie, euh, bon, je pense que ça reste un peu comme le mois dernier, j'en ai un peu plus. Euh, Rien de, encore là, de dramatique, là. Je suis pas devenue une personne hyper énergique tout d'un coup. Je suis encore dans le côté plus apathique des choses. Mais bon, cette petite dose supplémentaire d'énergie fait toujours un peu du bien, me permet d'essayer de fonctionner normalement. Fait que ça, c'est good. Euh, Au niveau du cycle du sommeil, encore là, ça vient peut-être avec l'énergie et d'autres choses. Là.
je vais le mentionner tantôt, mais comme au niveau de ma médication, j'ai vraiment foiré dans les 2 derniers mois, donc ça peut avoir un effet. Mais bon, j'ai tendance à veiller vraiment plus tard le soir. Et ça m'arrive de me réveiller tout d'un coup à comme 7 heures le matin, d'être comme bon, ben mon corps a décidé qu'on était debout pour la journée, puis c'est ça, on se rendort pas. Chose qui m'arrivait pas avant, donc j'ai l'impression que ça a peut-être joué un petit peu là-dessus. Donc c'est ça mon disclaimer, parce que là je vais aller parler de mon humeur et tout. Bon, dans les 2 derniers mois, j'ai pratiquement arrêté de prendre ma médication. C'est pas une bonne chose, c'était pas volontaire, mais bon, j'avais de la misère à fonctionner, puis ça a comme pris le bord. Euh, Puis là, ça fait comme 2 jours là, que j'essaye de. J'ai refait mon pilulier, puis j'essaye de commencer à prendre ça fréquemment. Mais bon, au niveau de l'humeur et de mon cycle de sommeil, c'est sûr que ça aussi, ça va avoir un gros impact. Donc, je peux pas dire juste, ah, c'est attribué à la testostérone, tu sais. Donc, ouais, au niveau de mon humeur, ça va beaucoup mieux que le mois dernier. Bon, je suis sortie enfin de ma phase mixte qui était rendue vraiment désagréable et lourde pour moi et pour tout le monde autour de moi. Donc, thank God que c'est fini. Donc, je suis un peu moins déprimée. Ça va mieux au niveau de l'humeur. Beaucoup d'impulsivité encore. Est-ce que ça augmente un peu avec la testostérone? Peut-être. Est-ce que c'est aussi mon TPL qui se gère pas? Probablement. Donc oui, encore beaucoup d'impulsivité. Au niveau de... Parce que les gens qui commencent la testostérone, généralement, vont dire qu'ils vont remarquer une augmentation de l'agressivité, de la colère. Et je n'ai pas remarqué ça chez moi. Et c'est une bonne chose parce que, bon, c'est des émotions que je déteste. Et je veux pas être agressive envers les gens autour de moi. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ça ne m'a pas affectée. Tant mieux. Je pense que j'ai un peu plus confiance en moi. Est-ce que ça vient avec une meilleure humeur, un peu moins de déprime? Oui. Mais je pense au niveau de ma voix, au niveau de mon corps, je suis un peu plus à l'aise. Donc, ça paraît peut-être un peu plus dans la façon dont je me présente. Et bon, dernier point, au niveau de la libido, j'avais dit dans le premier mois que je n'avais pas eu d'effet. C'est faux. J'ai vu une augmentation dans ma libido. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans un mois pour un bilan similaire. Sinon, entre-temps, je vais continuer à faire des vidéos si ça me tente. Donc oui, bye, à la prochaine.